أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits cachés et visibles. Allah exalté nous dit dans le Coran: Walladhi asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. C'est lui Allah qui a comblé sur vous ses bienfaits cachés et visibles. Donc nous disons toujours Alhamdulillah pour tous ces bienfaits. Nous allons continuer avec notre thème qui est toujours Shurut as-Salah, les conditions de la prière. Ça va faire notre troisième séance aujourd'hui sur ce thème. Dans la première séance, nous avons évoqué les 6 conditions de validité, pas d'obligation. Mais avant ça, nous avons cité les conditions de l'obligation de la prière. Quelles sont les conditions qui doivent être remplies dans un musulman ou bien dans une personne avant que la prière lui soit obligatoire. Et après cela, nous avons aussi évoqué les conditions lesquelles doivent être remplies au sujet d'un musulman avant que la prière même soit validée. Et la séance passée, nous avons pris une condition pour bien expliquer, qui est le fait de cacher certaines parties du corps avant de faire la prière. Aujourd'hui, nous allons poser une question avant d'aller avec l'explication. Nous avons cité les 6 conditions de validité de la prière. La purification de la souillure al-hadath, qui est la souillure rituelle, qui n'est pas physique. Deuxièmement, être purifié de la souillure physique. Troisièmement, se couvrir les parties du corps demandées dans la charia, dans l'islam, avant de faire la prière. Quatrièmement, se diriger vers la Kaaba. Cinquièmement, laisser la parole. Sixièmement, laisser les mouvements. On a beaucoup expliqué là-bas. Mais il y a une question qui se pose. Et si je suis dans l'incapacité de remplir ces conditions? On a dit qu'il faut se purifier, faire la petite ablution ou la grande ablution avant de faire la prière. Et si je suis dans l'incapacité? La deuxième question, et si j'ai oublié? Est-ce que l'oubli, c'est ton choix? Ce n'est pas ton choix. L'incapacité par la maladie ou autre chose, est-ce que c'est ton choix? Maintenant, comment il faut répondre à ça? On dit qu'il est obligatoire de remplir ces 6 conditions avant de prier. Mais si je ne peux pas, ou bien si j'ai oublié, c'est la réponse à cette question qui va nous donner maintenant l'exposé ou l'explication du cours d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'en islam, il y a un principe. Allah nous dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne met pas de fardeau sur une âme que dans sa capacité. C'est quand tu peux faire quelque chose, Allah t'oblige de le faire. Dans le même verset, à la fin de la Surat al-Baqarah, Allah va nous dire, mais dans la forme de dua, comme c'est nous-mêmes, nous sommes en train de faire la dua, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Oh Allah, ne t'apprends pas en nous lorsque nasina nous avons oublié, aw akhtana, ou bien nous avons fait de l'erreur. Allah pardonne-nous nos erreurs, nos oublis. Le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, Rufiya an ummati salas. Allah a pardonné pour ma communauté 3 choses. Al-khata'u, l'erreur,
wa nisyanu, l'oubli, wa mastukrihu alayhi. Et lorsqu'on les contraint de faire quelque chose. Donc ça déjà c'est une base. Ça déjà c'est un principe. Pour nous dire que les conditions qui sont dites là, c'est quand tu peux. Et que tu es conscient, tu n'as pas oublié. C'est pourquoi les fuqaha, les théologiens vont nous dire en expliquant les conditions, on dit shurutu salat ma'a dhikri wal qudra. Ces conditions-là doivent être remplies, mais dans le cas de la capacité, quand on peut faire, et aussi dans la situation que on a l'esprit, on n'a pas oublié, ça ne nous a pas traversé l'esprit. Donc c'est très important de comprendre. Et nous allons reprendre toutes ces conditions-là et expliquer petit à petit. Parce que ce n'est pas pareil. Souvent, le musulman nous pose la question, ah, si j'ai oublié de faire l'ablution et que je suis allé prier, est-ce que ma prière est valable? Mais il y a un détail. C'est vrai que le Coran nous dit que quand on a oublié, Allah ne va pas nous attraper pour ça, mais il y a une explication. Donc on va prendre les conditions une à une. La première condition, c'est purifier des souillures mineures et majeures. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait l'urine, on a gazé, le mazio est sorti, ou bien le wadiou comme on avait déjà expliqué. Quand c'est sorti et que j'ai oublié, j'ai fait la prière sans faire l'ablution. Il y a deux cas. Je me suis rappelé après. Est-ce que je dois reprendre la prière ou pas? Je reprends. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous lorsque il s'est souillé, lorsque une souillure mineure ou majeure lui est sortie, jusqu'à ce qu'il se purifie. Tant que tu ne t'es pas purifié, Allah ne va pas accepter. Ce qui veut dire que quand j'ai oublié de faire la petite ablution, j'ai uriné. C'est vrai, je me suis nettoyé, mais je n'ai pas fait la petite ablution. Je suis venu prier. Après la prière, il dit assalamu alaikum, c'est là que je me suis rappelé. Est-ce que tu vas t'accrocher au verset qui dit que Allah ne va pas nous attraper lorsqu'on a oublié pour dire que non, je ne vais pas reprendre? Non, 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 non. Il faut reprendre obligatoirement. Même si c'est 1 an après, même si c'est 10 ans après. Il faut reprendre. Mais ça, c'est quel cas? Lorsque tu t'es rappelé. Mais si celui qui ne s'est pas rappelé du tout même, peut-être c'est arrivé là-bas, dans l'au-delà, on va dire que voici la vidéo. Tu avais fait urine, tu n'as pas fait la petite ablution. Mais tu t'es plus rappelé. Ça t'a traversé carrément l'esprit. Dans ce cas, Allah va te pardonner. Voyez-vous comment on doit utiliser, comment on doit employer des textes religieux. Il ne faut pas prendre les textes pour expliquer de toi-même, non. Vous voyez comment on a utilisé le verset. On n'a pas refusé le verset. Quand tu as oublié, Dieu te pardonne. Mais dans quel cas? C'est dans le cas que tu ne t'es plus rappelé. Allah va te pardonner. Allah va te pardonner. Dieu même prend la charge de cela. Mais tu t'es rappelé, tu as la possibilité de refaire. Pourquoi t'accrocher au verset encore? Non, tu reprends la prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Ça, c'était le cas de l'oubli. Et le cas maintenant de l'incapacité. C'est vrai, j'ai uriné. Je dois faire la petite ablution, mais je ne peux pas. Par la faute des maladies, par exemple. Ou bien quelqu'un qui est incarcéré quelque part. Il ne peut pas faire la petite ablution. Mais avant de dire qu'il faut prier comme ça, quand quelqu'un ne peut pas faire la petite ablution à cause de la maladie, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'alternative? Quel est le remplaçant? Qui va nous rappeler? Le tayammum. Le tayammum. C'est pourquoi, pour bien adorer Dieu, il faut être connaisseur. Il faut toujours apprendre. Quand je ne peux pas faire la petite ablution, ou bien que je ne peux pas faire la grande ablution, je ne me jette pas directement dans la prière. Non, il y a une alternative qui est le tayammum. La purification qui se fait avec la terre. On a déjà expliqué, tu mets ta main sur la terre, tu essuies le visage, tu remets, tu essuies les bras.
Quand tu ne peux pas faire la petite ablution à cause de la maladie, voilà ce que tu peux faire. Maintenant, dans le cas que il n'y a même pas la terre même pour faire, il n'y a pas de l'eau, ou bien il y a de l'eau mais tu ne peux pas toucher, il n'y a pas de la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il y a une autre? Oui. Pardon? L'intention. De quoi? De la purification? De la prière. Très bien. Il faut simplement dire qu'on prie comme ça, sans la purification. Et celui-là, on l'appelle Faqidu Tahurayn. C'est lui qui n'a pas les deux moyens de purification. Il n'a pas de l'eau, et puis aussi, il n'a pas la terre pour faire le tayammum. Dans ce cas, il prie comme ça. Vous voyez comment c'est toujours la première condition qu'on est en train d'expliquer. On dit les conditions de la prière, il faut te purifier. Donc, tu ne peux pas faire la purification qui est dans la capacité. Si c'est la petite ablution, il y a le tayammum. Dans le cas maintenant, tu ne peux pas faire les deux, tu pries comme ça. Et Allah va te pardonner. N'est-ce pas? Dans le cas de l'oubli, tu as oublié de faire la petite ablution ou de faire la grande ablution. Ça peut arriver. Matin, quand tu as fini de faire Fajr, tu voulais dormir un peu. Et paf, il y a le sperme qui est sorti, tu as éjaculé. Tu voulais changer, tu as oublié même. Ou bien, tu as oublié, tu as changé vraiment l'habit, mais tu n'as pas fait la grande ablution. C'est arrivé en ville maintenant, tu as fait la prière de Zuhr. Quand tu as fini la prière de Zuhr, tu regardes, tu vois qu'il y a la suie sur ton habit. Ou bien tu te rappelles que j'ai changé l'habit, mais je n'ai pas fait la grande ablution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'avais pas fait la grande ablution, tu vas reprendre la prière. C'est obligatoire. On ne va pas dire que l'heure est passée, on ne va pas dire que j'avais oublié. Non, 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 tu t'es rappelé. Très bien. On passe maintenant à la deuxième condition. Là, c'est la purification de la souillure physique qu'on appelle al-khabas. Il y a mon enfant de 2 ans, de 1 an, j'avais pris, il a uriné sur mon habit. Moi, je n'ai pas de problème de la petite ablution ou de la grande ablution. J'ai tout fait. Seulement que c'est l'enfant qui a uriné sur mon habit. Je devais changer ou bien laver, j'ai oublié. Je suis venu faire la prière de jour, la prière de 13 heures. C'est après la prière maintenant que je me suis rappelé. 2 souillures, mais différentes. Donc, ils n'ont pas les mêmes jugements. Quand c'est la souillure de Al-Hadas, c'est différent. Maintenant, la souillure de Al-Khabas, c'est-à-dire que c'est une souillure physique sur ton habit, ou bien ton corps, ou bien ton lieu de prière, là c'est différent. Et c'est ce que l'auteur va nous expliquer maintenant. Waman tanajjasa thawbuhu, celui que son habit est souillé. Walam yajid thawban ghayrahu, il n'a pas trouvé un autre habit. Ou bien lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi, il n'a pas trouvé de l'eau pour laver l'habit. Ou lam yakun indahu ma yalbasu hatta yaghsilahu, il n'a pas d'autre habit pour porter. Wa khafa khuruj al-waqti, il craint que l'heure de la prière va passer sur l'habit najasati. Il prie avec la souillure. Je reprends. L'habit que je porte là, il y a l'enfant qui a uriné dessus. Mais je suis dans une situation, je n'ai pas un autre habit pour changer. Je suis allé en ville. Je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas laver aussi, il n'y a pas de l'eau. L'heure de la prière va passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prie avec l'habit sale. C'est compris? Ou bien, la nuit là, moi j'ai dormi avec l'habit, j'ai essuyé mon habit. Je me suis lavé. Mais c'est l'habit de travail. Je me suis lavé, j'ai porté un autre habit pour faire Fajr. Mais comme c'est l'habit de travail, j'ai oublié, j'ai porté pour aller au travail. Et c'est après la prière de jour, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a le sperme sur l'habit. Mais je n'ai pas de problème de la grande ablution. Quand j'avais déjà fait ça, c'est seulement l'habit qu'il y a le sperme dessus. J'ai fini de faire la prière. Ou bien, je suis dans l'exemple que l'auteur a donné, je n'ai pas encore fait la prière. Mais il n'y a pas un autre habit, il n'y a pas de l'eau pour laver, l'heure de la prière va passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prie avec l'habit. Je n'ai pas le droit de retarder la prière à cause de ça.
Wala yajuzu ta'khiru salati li'adami at-tahara. C'est interdit même de refuser de prière en disant qu'il y a suivi sur l'habit. Non, tu pries comme ça. Est-ce qu'il faut reprendre ou pas lorsque l'aide de la prière n'est pas encore passée? C'est-à-dire, c'est à 14 h que je me suis rendu compte que c'est suivi. 14 h, la prière de jour n'est pas encore passée. Quand est-ce que la prière de jour passe? Une question pour qu'on se rappelle. Quand est-ce qu'on considère que l'heure de la prière de jour est passée? Qui va nous répondre? On a déjà expliqué ici. Hein? Quand on appelle l'heure de 16 h. Le frère dit que l'heure de la prière de jour passe quand on appelle l'heure de 16 h. Une autre réponse. Je veux une autre réponse. Oui? La prière de jour. Jour. Oui. Oui. À 14 h 30. Je veux une autre réponse. Oui, l'heure de jour. Quand est-ce qu'on considère que c'est passé même? Tu es en train de rembourser maintenant. Le deuxième moment de As. Je veux une autre réponse. Hein? Al-Shafa? Non? L'heure de Maghrib. Très bien. Ba'da ghurubi shams. Quand le soleil tombe. C'est très important. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi je reviens là-dessus. Jour, la prière de 13 h là, on considère que c'est passé lorsque le soleil tombe. Asr aussi, on considère que c'est passé lorsque le soleil tombe. Tant que le soleil n'est pas tombé, l'heure n'est pas encore passée. Oui, on a expliqué ça. On va revenir encore. On dit que la prière de jour, ou bien toutes les prières ont deux parties d'heure. La première partie est appelée al-waqtul ikhtiyari, l'heure de choix. La deuxième partie est appelée al-waqtul daruri, l'heure des excuses, des personnes qui ont des excuses. C'est-à-dire à 17 h 30, quand j'ai pris jour là, je suis toujours dans l'heure de jour. Tant que le soleil n'est pas tombé. Seulement que 17 h 30 là, ce n'est pas fait pour moi. C'est fait pour ceux qui ont des excuses. Celui qui a oublié, celui qui est malade, celui qui est en voyage. C'est ceux-là, l'heure là est fait pour eux. Mais lui et moi, nous sommes en train de prier dans l'heure. Seulement que quand moi je n'ai pas d'excuses, j'ai un péché. Mais je suis toujours dans l'heure. C'est compris? C'est pourquoi c'est très... Et si on n'a pas compris cette notion-là, ça va toujours nous fatiguer. Donc, dans la même notion, quand je voyage, je sais que le cas fait 4 heures du temps. On a décollé à 11 h par exemple. 11 h, l'heure de jour n'est pas encore arrivée. 11 h, 12 h, 13 h, 14 h. Est-ce que l'heure de jour est toujours ou bien c'est passé? C'est toujours. Donc je prie comme je suis en train de prier normal. Ou bien on a fait 9 heures même de route, sans escale. 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h. Je vais prendre l'exemple de 7 h. Hein, je vais laisser 9 h là. 7 h. Donc 17 h, on est toujours dans l'heure de jour. Toi, tu connais le trajet que le cas fait. Tu n'as pas le droit de prier à 11 h, ça c'est clair. Et il faut attendre, quand tu vas arriver à 17 h, tu vas prier ton jour parce que tu es toujours dans l'heure de jour. Tu peux faire jam'u ta'khir. Arriver à 17 h là, tu vas faire jour et asr ensemble, dans l'heure de asr. Tu es toujours dans les normes. Sans oublier l'autre explication qu'on a donnée. Il y a des savants qui disent que tu peux prier dans la voiture. On a déjà expliqué ça. Il n'y a pas de problème. Car on donne la bonne compréhension. On avait déjà expliqué. On va revenir dans notre thème. Qu'est-ce qui est plus mieux? Dans le cas que tu sais qu'on va arriver à 17 h, c'est mieux d'attendre. Parce que tu es toujours dans l'heure. C'est ce que Jibril a enseigné au prophète. On a donné les hadiths. Car on donne la bonne compréhension. Bien, allons-y avec notre... Donc, nous étions dans la deuxième condition. Nous expliquions. Lorsque mon habit est sale, je n'ai pas problème de la petite ablution, je n'ai pas problème de la grande ablution. J'ai juste le problème de... C'est l'habit qui est sale. Il y a l'urine dessus, il y a des déchets dessus, autre souillure. Considéré bien sûr en islam comme souillure, qui peut nous empêcher de prier. Cette partie-là est importante. Ce n'est pas parce qu'il y a la mauve sur ton habit, tu dis que je ne peux pas prier avec ça. Non, non. La mauve, là, ce n'est pas considéré comme une souillure qui va t'empêcher de prier avec.
C'est très important. Très bien. Donc, quand je suis dans l'incapacité de lever cette souillure-là, je prie avec. Quand j'ai oublié, j'ai prié déjà avec. Lorsque l'heure est toujours, c'est-à-dire à 13h j'ai prié, à 17h je me suis rendu compte, je reprends la prière de jour. Parce que l'heure n'est pas encore passée. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ. Celui qui a refusé de prier, avec l'excuse qu'il y a la suie sur son habit, il a désobéi à Allah. Quel est le sens de la désobéissance ici? Comment il faut comprendre? Car Allah dit Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. La prière a une heure précise qu'on doit respecter. Si toi tu veux t'accrocher à l'excuse de la suie, Allah dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne met pas de fardeau sur nous, ce qu'on ne peut pas supporter. Bien, revenons maintenant à la troisième condition, le fait de couvrir certaines parties du corps. On a déjà expliqué la séance passée. Maintenant, quelqu'un est dans une situation où il n'y a pas d'habit pour porter. Est-ce qu'il peut prier nu? Oui. Il prie nu, sans habit. Si c'est une situation où il est seul, il va prier seul. S'ils sont dans la masse, ils vont prier aussi dans la masse. Et ils vont même, s'ils peuvent, on a déjà expliqué, je vais revenir. Je suis seul, je n'ai pas d'habit. Est-ce que je dois prier nuit? Oui, je prie nu. On est 3, on est 4, quelque part là-bas. Je ne sais pas quelle situation, qu'Allah nous en préserve, mais on est nu, on doit prier. Comment il faut faire? On va prier en diamant, on va choisir un imam. Mais comment il faut prier? On s'arrête tous sur la même ligne. L'imam ne se met pas devant. On reste toujours tous sur la même ligne. On prie. Si on est dans un état où forcément quelqu'un doit passer devant, ou bien on est 9 par exemple, la cellule dans laquelle on est, quand on nous en préserve, on ne peut pas prier sur une seule ligne. Il faut forcément des personnes devant, d'autres derrière. On va prier comme ça, mais on ferme les yeux pour ne pas regarder les nudités. C'est compris? Très bien. Hein? Wallahi, c'est pour dire que la prière est obligatoire. Dans toutes les situations, on va prier. Tant qu'on joue de la faculté mentale, on doit prier. Même si tout le corps est paralysé, on doit prier. Même si on va prier avec l'esprit, c'est-à-dire tu imagines les positions de la prière avec l'esprit, tu fais. Pour montrer que la prière est importante, obligatoire. Bien, donc, c'est ce que l'auteur a dit ici. Celui qui n'a pas trouvé de quoi couvrir sa nudité, il prie sans habit. Pourquoi? Parce que la prière est obligatoire. Respecter l'heure de la prière est obligatoire. La nudité ici, l'excuse nous est donnée pour prier nu par le verset qui dit que Allah regarde nos situations pour nous obliger les choses. Comme tu peux prier comme ça, il n'y a pas un problème qui t'empêche de prier, c'est seulement un problème d'habit, il faut prier comme ça. Maintenant, on vient à la quatrième condition. Se diriger vers la Kaaba. L'auteur a donné un exemple ici, nous on va donner d'autres. Il a donné l'exemple de celui qui a fait erreur. Waman akta al-qiblata, celui qui a oublié, et il a fait erreur de la qibla. Il allait dans un nouveau lieu, il pensait que c'était ici la qibla, pourtant c'était ici. Ou bien selon lui, c'est ici la qibla, lui il a prié vers ici. Il a fini de prier. Qu'est-ce qu'il fait faire? Il doit revenir sur la prière. Mais, si l'heure de la prière est toujours, c'est-à-dire, je suis allé quelque part, à l'intérieur du pays, je n'avais pas quelqu'un, parce qu'il y a une procédure. Normalement, on doit commencer par la procédure. Lorsque tu vas quelque part, tu ne connais pas la qibla, il faut demander d'abord. À qui est-ce qu'on demande? Les musulmans, bien sûr. Lorsqu'il n'y a pas de musulmans, ce sont des non-musulmans, on va les demander. Généralement, quand les musulmans, là, ceux qui font leur part viennent ici, là, où ils prient pour aller? Il va te dire que c'est ici. Il faut se tenir à son jugement.
Dans le cas, il n'y a pas quelqu'un pour demander, ou bien ceux qui sont là, eux-mêmes, ils ne connaissent pas, tu fais un peu d'effort. Bon, quand nous sommes à Brazzaville, c'est comme ça. Bon, comme je suis allé vers comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Tu fais ce calcul-là. Et après ce calcul, même si tu as fait Uren, c'est quand tu as fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, voilà, voici une voiture qui vient s'arrêter. Ce sont des musulmans, ils t'ont vu prier depuis loin. Tu dis, ah mon frère, c'est pas ici, hein, c'est ici. Si l'heure de la prière reste toujours, tu reprends la prière. C'est-à-dire tu as prié à 14 h, tu as fini de prier. Pourtant, le soleil tombe jusqu'à 18 h là-bas. Quand on vient te dire, il faut reprendre. N'est-ce pas? Maintenant, dans le cas, moi j'ai fait jour comme ça. C'est en priant Asr. Ils sont venus me rappeler. Je reprends jour. Parce que toujours l'air de jour est là. Ou bien c'est à Maghrib. Quand je priais Maghrib, on dit, ah, l'étranger, c'est ici toi tu pries. C'est vers ici toi tu pries. Non, 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 c'est vers là-bas. Et toi-même tu sais que c'est dans Maghrib, ils t'ont dit ça. Tu avais prié jour vers ce lieu-là. Asr comme ça. Mais à Maghrib là, est-ce que l'air de jour est toujours là? Hein? Non, parce que le soleil est déjà tombé. Asr aussi est comme ça, je ne reprends pas. On a compris? Quand l'heure est passée, on ne reprend pas. Maintenant, il y a une question qui se pose. Ah, vraiment, quelqu'un va dire, ah Dieu, il faut nous pardonner ici. Hein? Bon, reprends deux là. Est-ce qu'il y a une prière qui va rester invalide? Il n'y a même pas de bénéfice? Non, non, non. Dieu est très miséricordieux. Il dit wa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadila. Musulman, il faut être courageux. Il ne faut pas te dire que j'ai déjà prié jour, on me dit de reprendre. Il dit que jour que tu as fait qui n'était pas bon là, on dit de reprendre. Ce qui n'était pas bon, Dieu inscrit ça en mérite pour toi. Seulement que ça ne peut pas compenser l'obligation. Tu dois faire l'acte obligatoire, mais la prière que tu as faite qui n'est pas bien faite là, parce que tu t'es mal dirigé, Dieu va te donner ça comme nafila. Quelle est la preuve? Parce que Allah nous dit dans le Coran, même l'épine qui pique le pied du musulman, Allah l'inscrit comme une bonne action. La maladie, Allah t'inscrit comme une bonne action. Ce n'est pas la prière que toi-même, ce n'est pas ton vouloir. Tu t'es seulement trompé de la Qibla, Allah va te laisser comme ça sans mérite. Allah est miséricordieux, il va te donner mérite. Donc il faut prendre le courage. Quand on te dit que ce n'est pas ça, il ne faut pas dire, ah, moi je ne peux plus reprendre. La première prière là, ça sera nafila. C'est la deuxième nafila qui sera inscrite comme la prière obligatoire pour toi. Et une autre question. Si on a dit que quand tu fais l'heure dans la prière de jour, l'heure n'est pas encore passée, tu dois reprendre. Et maintenant, dans le cas de... Je suis en train de faire une prière même passée. C'est crédit, je suis en train de payer. C'est-à-dire que le jour de hier, là, je n'ai pas prié. Aujourd'hui, je suis en train de prier la prière de jour en crédit. Et c'est après le salam, j'ai su qu'il y avait suivi sur l'habit. Est-ce que je dois reprendre? Non, je ne reprends pas. Parce que son heure est déjà passée. Je suis en train de rembourser une prière de hier. Et après la prière salam, on me dit que la direction est fausse. Est-ce que je reprends? Non. Pourquoi? L'heure est déjà passée. On a compris ce point. Une autre question. Est-ce que c'est nafila? Je suis arrivé quelque part, je suis en train de faire Salatul Duha, ma prière de Salatul Duha. Quand j'ai fini de faire ma prière de Duha, j'ai su qu'il y avait suivi sur mon habit. Est-ce que je reprends? Non. Ou bien je me suis trompé de la Qibla. Est-ce que je reprends? Non. Donc je reprends. Une prière passée que tu as remboursée, quand tu fais l'erreur de la Qibla ou bien il y avait suivi sur ton habit, tu ne reprends pas. Également les nafila. Hein? La nafila déjà, ce n'est pas un acte obligatoire. Et donc, quand il y a un oubli là-bas, là c'est compensé. C'est-à-dire que c'est pardonné. Mais c'est l'acte obligatoire qui est difficile. Parce que lorsqu'on va t'obliger à reprendre la prière de la nafila là, son sens de nafila va quitter. Son sens de nafila doit toujours rester.
C'est pourquoi quand tu as oublié la qibla, dans la nafila, tu ne vas pas reprendre. Quand il y a la suie sur ton habit, dans la nafila, tu ne vas pas reprendre. Mais est-ce que si toi-même tu veux reprendre, on va t'empêcher? Non. Tata ou Ayani, quand on donne la bonne compréhension. Il y a un... Oui. L'application, oui. Elle a dit qu'avec l'application maintenant, est-ce qu'il y a problème de Qibla? C'est un exemple dans beaucoup que vous avez pris. Maintenant, dans votre exemple là, moi, j'ai mon téléphone Android. Il y a application dedans. Il n'y a pas de problème avec moi. Maintenant, celui qui n'a pas d'Android, on est dans 2023, mais lui n'a pas Android. Ou bien, un papa, il a Android, mais il ne sait même pas manipuler. Pas de connexion. Donc, c'est tous ces exemples-là, on donne les jugements en fonction des exemples. Ou bien, je suis arrivé avec mon Android quelque part au village là-bas, la batterie est finie. Mais pour dire que, aujourd'hui, avec la technologie, il faut savoir manipuler ce qui est dans ta main. On n'est plus comme dans l'ancien temps, tu vas aller poser la question, où est la Qibla? Il y a des gens aujourd'hui, mais ils ne savent même pas utiliser GPS. Il veut partir quelque part, dans même Brazzaville là, il ne connaît pas le lieu. Utiliser GPS pour localiser le coin, il ne connaît même pas. Mais il est dans 2023. Oui. 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 On a changé. Oui. Donc toutes les prières qu'on a fait là, est-ce que c'est tombé dans l'eau? Je vais répondre à la question et c'est une très belle question et je vais répondre avec une histoire pareille au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lorsqu'il allait à Médine, il se dirigeait vers la mosquée de Jérusalem. Si je ne me trompe pas, il a fait 18 mois en cela. 18 mois, il prie vers la mosquée Beit el-Maqdis, la mosquée de Jérusalem. Et dans les écrits, même avant le prophète, il était écrit qu'il va se diriger vers la Kaaba, pas vers la mosquée de Jérusalem. Et cela faisait mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens que, est-ce qu'ils ne vont pas dire que je suis un imposteur? Parce que même eux-mêmes, dans les esprits là, ils doivent me diriger vers la Kaaba. Ce n'est pas vers chez eux. Mais quand Allah fait chaque chose, il y a une sagesse dedans. C'était une manière aussi de mettre en épreuve la foi des croyants. Et quand le prophète priait, il se levait la tête vers là-haut. Allah, est-ce qu'ils ne vont pas me dire que je suis menteur? Allah dit, قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Je sais très bien que tu es vraiment angoissé. Mais il ne faut pas t'en faire. Moi, je sais ce que je fais. Et après les 18 mois, Allah lui a dit, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Maintenant, fais face à la mosquée de la Kaaba. Et lorsque le verset a été révélé, il y a un groupe de musulmans qui n'étaient pas au courant. Et il y a quelqu'un qui allait leur dire, étant dans la prière. Étant dans la prière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas coupé la prière. Et c'est très bien. Par là aussi, on va répondre à une autre question. Ils sont restés juste dans la prière et ils se sont dirigés vers la Kaaba. Ils n'ont pas coupé la prière. Et la prière est restée valable. Et ceux qui avaient fait 18 mois, ils n'avaient pas prié, comme l'exemple que vous avez dit là, ils ne sont pas dirigés vers la Kaaba, ils avaient commencé à s'angoisser. Est-ce que nos prières ça sera valable? Allah a dit une phrase, il dit, Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Les bienfaiteurs, les croyants qui ont suivi un principe et ils ont fait erreur, Allah ne va pas faire perdre les mérites. Donc ceux-mêmes qui ont fait 4 ans même dans ça là, peut-être qu'ils ne savaient pas. Quelqu'un est venu avec la vraie information. Les prières de 4 années là, Allah valide ça pour eux. Et un autre verset même pour appuyer encore. Allah dit Walillahi al-mashriq wal-maghrib. Le levant et le coucher, tout ça, c'est pour Allah. Fa'aynama tuwallu fasamma wajhullah. Partout où vous vous dirigez, ça correspond à là où Dieu veut. Mais on travaille, c'est-à-dire l'importance de ce verset-là est dans le cas que quand tu ne connaissais pas. C'est compris? Très bien. Oui? Pardon?
Oui. 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 Mhm. 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 C'est-à-dire qu'il ne prie pas dans la même direction. Il ne s'attendait pas quoi. Non, là c'est une autre question, on ne va pas répondre à ça. C'est une autre question, on ne va pas répondre à ça. La question qui nous intéresse, est-ce que, je pensais que vous alliez dire que, moi j'ai une fois vu, le coin est coincé. Qu'est-ce qu'ils font? Les fidèles vont prier comme ça, mais il s'est avéré que la Qibla est juste un peu à gauche. Donc on tourne le tapis de l'imam, les autres sont arrêtés comme ça, et puis l'imam, j'ai vu ça, et j'ai vu des savants qui ont accordé à ça. Je pensais que aussi vous alliez dire qu'il y en a qui ont refusé. D'autres sont restés dans les 4 années là, ils disent que non, non, on ne va pas changer ça. D'autres sont dans le nouveau. Aujourd'hui, il y a la technologie. C'est facile de vérifier les choses. Moi-même, j'ai vu ça. Un imam dit que non, c'est ici la Kaaba. L'autre dit que c'est ici, dans la même mosquée. Donc quand le premier là vient prier, lui, il se dirige comme ça. Quand l'autre vient, il se dirige comme ça. Ça, c'est dans l'ancien temps. C'est comme dans le temps, il n'y avait pas la télé pour savoir est-ce que la Mecque a vu la lune ou pas. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Mais, malgré cette évidence-là, on ne peut pas changer la mentalité des gens. Si lui refuse, bon, on va les laisser comme ça. Hein. On ne peut pas les chicoter, c'est un papa. On va les laisser comme ça. On donne la bonne compréhension. C'est grave. Et il y a quelque chose que je voulais dire que j'ai oublié là. Donc, moi, par exemple, ou bien, je vais prendre 2 exemples. Monsieur Barry, quand vous venez me trouver, je suis en train de prier, et que ce n'est pas là, il ne faut pas dire que ce n'est pas ça, et puis tu veux que je coupe la prière. Non. Viens juste m'attraper et fais-moi tourner pour me mettre vers la Kaaba. C'est comme ça on fait. Donc ça, c'est la première information pour nous. Quand tu vois quelqu'un qui a fait erreur de la Kaaba, il ne faut pas lui parler même. Viens l'attraper seulement. Et puis dis-lui que c'est ici. Deuxièmement, moi, je suis en train de prier. Lui, là, il ne connaît pas. Il dit que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il faut lui dire comme ça. Avec la main. C'est où? Il va venir te mettre sur la bonne voie. Comme l'exemple que j'ai donné, ceux qui priaient au temps même du prophète et ceux qui ont fait Hajj, je pense qu'ils connaissent la mosquée, Masjid al-Qiblatain. N'est-ce pas? Voilà. Masjid al-Qiblatain. Ils ont prié dans la même prière 2 Qibla. Il y a 2 comme ça là-bas. Ah, vous voyez. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on va revenir, on a parlé en français beaucoup, hein. Ceux qui ne comprennent pas français, ils vont faire par là. On va revenir en Bambara. Alhamdulillah, ame ala tano kafra tano korokan. Ame tananga wala dai ni e albi seri shartu ye. Anga sigi folo la ka bembuna ma ango seri shartu ye siwa fla. Shartu min kanga faka so seri be jago ya be. Shartu min kanga faka so seri reka mene ofana be. Sisan shartu min kanga faka so seri be mena o ye woro ye. O wɔrɔ na lɔgɔkun tɛmɛni semaine tɛmɛni an kumana kelen dɔrɔn de kan min ye ka lɛbu sutura fan min kan ka sutura seli kɔnɔ jagoya an k'o dɔrɔn de ɲɛfɔ bon bi ta la sisan an bɛna ɲininkali dɔ de bila o ɲininkali jaabi de bɛ kɛ bi ka walagada ye sariti min fɔla ko fo nin de ka dafa ka sɔrɔ seli bɛ minɛ ni n seko t'a la don lɔnsɔrɔ dɔ bɛ yen min b'a to n tɛ se ka sariti n yɛrɛ fa a filanan ni ɲinana don ni jaabi de bɛna ni bi ka walagada ye fɛn dɔ bɛ yen fo ka faamu silamɛya kɔnɔna na ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ suratu bakara laban na o a ko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ala tɛ min si jagoya fɛn foyi la fo a seko la i bɛ se fɛn min na ala b'i jagoya o de la e tɛ se min na ala t'i jagoya donc seli saratu ninnu fɔla mais ni se t'a la don ala t'i jagoya o ye al-qudra a filanan ɲinan bakara kelen-kelen laban na a ko rabbana la tu'akhizna in nasina ala kana anw minɛ n'an ɲinana aw akhtana walama an filila ala kira ko alayhi salatu wasalam ufiya an ummati salas fɛn 3 yafala ka bɔ ne ka manto ma ala yafala fɛn 3 ma ne ka manto ye al khata'u wa nisyan wa mastukrihu alayhi fili ɲinan ani n'o karabala ka fɛn min kɛ
o la sisan seli charte wɔɔrɔ min fɔra ten an bɛna ta ka suma ni kuma nin ye an ka charte fɔlɔfɔlɔ fɔ min ye i ka saniya ka bɔ hadasu nɔgɔ la mun fɛn tɔgɔ hadasu nɔgɔ an y'a fɔ ka tɛmɛ c'est à dire fɛn min bɛ seliji juru bila i la walama jɛnɛbako juru bila i la an fana k'a fɔ ɔhɔn sisan ne ka sugunɛ kɛ jagoyalen ye seliji ta mais ni n tɛ se don ji filɛ nin ye mais ne yɛrɛ de tɛ se ka maga la ka sababu kɛ bana walama lɔnzora wɛrɛ an ka ɲininkali kɛ o an bɛ bɔ seliji la ka taa mun fɛn de la n'i tɛ se ka seliji ta fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ bila seliji nɔ la o tɔgɔ b'o di tayamamu i tɛ cun seli kan ten i bɛ tayamamu ko le ɲɛɲini fɔlɔ ɔhɔn n'o yɛrɛ fana tɛ se ka ɲɛnabɔ dun i bɛ sɔrɔ ka bila minɛn kɔnɔ i bɛ wele lɔnnikɛbagaw fɛ min na ko faqidu tahurain mɔgɔ min saniya fɛn fila si t'a bolo ji t'a bolo ka a yɛrɛ saniya cɛncɛn yɛrɛ fana tɛ ka tayamamu kɛ walama ji in bɛ yen mais a tɛ se ka maga la walama cɛncɛn yɛrɛ fana bɛ yen a tɛ se ka maga la i n'a fɔ mɔgɔ min sirinin ye o la a tigilamɔgɔ bɛ seli faqidu tahurain a bɛ seli ka sɔrɔ saniya sababu fila si t'a bolo wa ala fana bɛ yafa ma nka ni ɲinan le don n donna ɲɛgɛn na san ka sugunɛ kɛ n ka tanga ji ta mais ne ɲinana pewu ka don misiri kɔnɔ ka seli n tilana seli la n hakili jigila yala n m'a fɔ ko komi ala ko n'a ɲinana k'a bɛ yafa ma ko n ye seli in to yen ta wa la jagoya bɛ segin a kan n'a ka san kelen kɛ don jagoya bɛ segin a kan n'i ka ɲinan ko mais aya in ko di ko ala bɛ yafa mɔgɔ ma ni ɲinana hadisa yɛrɛ ko fɔ ko ɔn dɛ o ye min hakili yɛrɛ ma jigin a kɔnɔ fo tuguni yɛrɛ fo an taara se kiyama ye papier nana bɔ walama video bɔra ko bi i selila i ma seliji ta ko ala wala ne yɛrɛ hakili m'u ye tuguni a ko n bɛ yafa i ma mais i hakili ka min ye hali ni san 10 kɔfɛ i bɛ segin a kan o ye jumɛn ye hadasu nɔgɔ o tɛ habasu nɔgɔ ye dɛ parce que kiti kelen tɛ bien sisan an bɛ na habasu nɔgɔ kan mun tɔgɔ habasu nɔgɔ min nɔrɔlen bɛ i ka fani la walama i ka fani la walama i ka seliyɔrɔ la misala bolo ma den ka sugunɛ kɛ n ka fani kan o ye nɔgɔ le ma kan ka seli n'a ye mais tuma na ne ka n tilala n ka seli fana na pewu ka sɔrɔ n hakili jigila kɔ o ye habasu le ye minɛ cogoya fila de b'ale la ni hakili jigila la ka sɔrɔ seli wagati bɛ hali bi misala bolo ma n selila 13h ka tila ka lansara seli n'a ye 17h30 tile n hakili sɔrɔ ka yɔrɔ sɔrɔ tile ma bɛn fɔlɔ ma n bɛ segin seli fana kan n bɛ segin lansara kan mais ni tile bɛnna ka ban n tɛ segin a kan tugun i b'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ suguya kelen tɛ dɔ in ka wuli ni filanan in ye n'a y'a sɔrɔ n tɛ se yɛrɛ de don kitabutigi ko le fɔ wa man tanajjasa sawbuhu mɔgɔ min ka fini nɔgɔyala walam yajid sawban ghayrahu a ma fini wɛrɛ sɔrɔ k'a falen aw lam yajid ma'an yaghsilu bi walama a ma ji yɛrɛ le sɔrɔ ka nɔgɔ ko parce que ni sugunɛ bɛ yen i bɛ se ka yɔrɔ minɛ dɔrɔn ka ko a ma ji sɔrɔ fana aw lam yakun indahu ma yalbasuhu hatta yaghsilahu a ma fani dɔ sɔrɔ k'a don ka se ka dɔɔni ko c'est à dire fani nɔgɔni fila ni nɔgɔ la min yɛrɛ bɛ kan a nɔgɔ la n bɛ nɔgɔni kelen don ka nɔgɔni dɔn ko a bɛ ja ka sɔrɔ k'a don o yɛrɛ fana tɛ yen donc solution foyi yɛrɛ tɛ yen i bɛ seli ni fani nɔgɔni ye ten wa khafa khuruja alwaqt a siranna ko seli wagati bɛ tɛmɛ salla bi najasati a bɛ seli ni nɔgɔ ye est ce que a bɛ bɛn m'a fɔ ko n tɛ seli la sabu nɔgɔ bɛ yan a ko yɛrɛ fana tɛ bɛn wala yajuzu ta'khiru salati li adami tahara a tɛ bɛn i ka ban ka seli selilɛri bɛ taa tɛmɛ ko tɔgɔ ko nɔgɔ b'i ka fani la wa man fa'ala dhalika faqad asa rabbahu ni tugula k'o kɛ i ka ala sɔsɔ ala sɔsɔ yɔrɔ bɛ min ala ko seli kan ka k'a wagati kɔnɔ ele nana ni dalilu min ye ko fani nɔgɔla a k'o tɛ dalilu ye sabu ala k'i ma kɔnɔ ala tɛ mɔgɔ min nana i seko tɛ min na ele seko tɛ nin la tuguni o donc i ma kan ka ban i bɛ seli le o tun ye sharti filanan ye sisan an bɛ na sharti sabanan la mɔgɔ min fini t'a bolo ka don a bɛ lahalaya dɔ la ala y'an kisi o lahalaya ma lahalaya min ma to i tɛ fani sɔrɔ ka don ala y'an kisi ka bɔ o ma fani foyi yɛrɛ de tɛ ka don yɛrɛ a ko a bɛ seli a lankolon sɔlila uryanan an ka détail misɛnnin da la i kelen de i bɛ seli kelen n'a jama le mɔgɔ saba mɔgɔ naani mɔgɔ loru
a bɛ seli jama la wa a bɛ alimami choisi alimami bɛ lɔ min a tɛ lɔ a ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ lɔ safa kelen yalasa ka na ɲɔgɔn lɛbu filɛ nka n'a y'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ dɔ de la a mɔgɔ 9 a bɛɛ tɛ se ka lɔ safa kelen na fo dɔ ye fayi safa kɛ 2 walama 3 a b'o kɛ nka a selitɔ a b'a ɲɛ datugu ka seli yalasa a kana ɲɔgɔn lɛbu filɛ ka yira la k'a fɔ seli ka ko in ka gɛlɛn tulonkɛ fɛn tɛ dɛ n'an bɔra o la sisan an bɛna sharti 4 la a ko seli sharti dɔ ye min ye i k'i ɲɛsin alikaba ma ni mɔgɔ min filila don ale taara se yɔrɔ dɔ la a filila alikaba ma alikaba bɛ yan ale selila ka taga yan fɛ tumana na tilan seli la o nana fɔ a ɲɛna karisa alikaba bɛ yan fɛ de dɛ o la a b'a filɛ de ni seli lɛri ma tɛmɛ fɔlɔ misalabolo ma seli fana tile ma bɛn fɔlɔ a bɛ segin a kan mɛ ni tile bɛnna ka ban a tɛ segin a kan ala ka faamuya jama o kɔnɔna la an ka kiti caman fɔ français la min ye i tora seli le kɔnɔ mɔgɔ nana ka na f'i ɲɛnɛ donc ile min bɛ nana ka na kibaruya ni ile bɛ ko lɔnna ye c'est à dire sariya lɔnbaga ye i tɛ kuma fɛ yɛrɛ i b'a to lɔ la dɔrɔn k'a yɛlɛma k'a ɲɛsin alikaba ma et puis a ka seli ka ɲɛ a bɛ taga n'a ye ni ile t'a lɔn mais i nana ka na fɔ ile min bɛ seli la ni filila n'o ka o kuma sugu f'i ɲɛnɛ i b'a tigi ɲininka ni tagamasiyɛn n'i bolo ye alikaba bɛ min de a b'i ɲɛsin a ma misala dɔ di la misiri dɔ kɔnɔ o ka san 4 ɲɔgɔn si kɛ olu bɛ sela ka taa yɔrɔ dɔ la kɔfɛ olu bɔ nana ka na k'a kalama ko o yɔrɔ tɔgɔ tɛ alikaba ye donc o ka tapi sigicogo yɛlɛma o ka san 4 seli bɛ kɛ di an ko ala bɛ yafa o ma a misala bɛ yen wa kira yɛrɛ ka waati la kira y'i ɲɛsin ka taga Baitul Maqdis ma kalo 18 m'a fɔ san 18 dɛ kalo 18 kɔfɛ ala nana ka na aya jigin k'a fɔ ko o ɲɛsin alikaba ma o kalo 18 silamɛ dɔw tun degunnen de o sitinin de o tuma ala bɛna an ka seli minɛ wa ala ko inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin aw ye ɲumankɛlaw de a ka baara la tɛna tunu fiyewu ala b'a baraji jama ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya an ye sisan silamɛ b'i yɛrɛ ɲininka o ne ka seli fana seli sisan komi nɔgɔ tun bɛ n ka fani la ko n ye segin a kan o tuma na seli fɔlɔ min kɛ di n ka baara fu de kɛ wa a ko ala y'a fonisɛya ka bon o ma e ka seli fɔlɔ min kɛ ni fili sɔrɔla la o bɛ kɛ nafila ye ka d'i ma donc courage ta tuma o tuma ni filila n'a fɔra ko i ye segin a kan kana décourager segin a kan sabu fɔlɔ min na kɛ nafila ye ka d'i ma o kɔfɛ sisan an ka kiti min fɔ o ye seli min n'a wagati bɛ yen mais ni mɔgɔ min misala bolo ma kunu seli fana ale ma seli tumana min na bi ale ko k'a bɛ seli fana seli nɔgɔ a tilan seli a y'a ye k'a fɔ nɔgɔ b'a ka fani na yala ale bɛ segin a kan wa a tɛ segin a kan seli juru sarabaga ni fili in dɔ k'ale sɔrɔ ale tɛ segin a kan munna wagati tɛmɛna ka ban a b'o cogoya kelen na nafila selibaga ne bɛ voyage la n sera village dɔ la komi walaha seli ne b'a matarafa n ka n ka walaha seli kɛ mais kɔfɛ n nana bɔ a kalama ko ja n ka ɲɛsin yɔrɔ min na o tɛ walaha dun ye nafila le ye est ce que n bɛ segin a kan wa ala b'a minɛ wa a b'a minɛ ala ka faamuya d'a ma donc an ka min fɔ o de ye nin ye je pense que 3 minutes le tora ni ɲininkaliw bɛ an b'a ta ka taga se 15 ma ni ɲininkali fila tɛ an bɛ sigi wuli s'il y a des questions relatives au thème wa alaikum salam naam mame oui i wulila seli jɔ i ɲinana seli jɔ kɔ très bien o ɲana kosɛbɛ an bɛna profiter o la ka dɔwɛrɛ répondre i nana k'i bɛna seli fana seli i ka nafila seli tuma min na i tila nafila seli la i bɛ seli fana seli la yɔrɔ min na i ɲinana i ma seli jɔ i ko Allahu akbar ka seli fana daminɛ a ko bɛ kɛ cogoya jumɛn i bɛ taa n'i ka seli i ta tigɛ dɛ o yɔrɔ n'an bɛ profiter tuma dɔ i bɛ se ka kɛ alimami ye a bɛ mɔgɔ sɔrɔ tuma caman et puis ni min janto fidèles yɛrɛ de di ɲagami ni alimami nana lɔ dɔrɔn a ko Allahu akbar k'a sɔrɔ seli ma lɔ hali ko subhanallah a y'a to a ye taga n'a ye dɛ a kana subhanallah ban ko k'a ye seli tigɛ non subhanallah a ka lɔn ko fili sɔrɔla a banna a bɛ taga ni seli ye ile imamu min yɛrɛ fana b'i yɛrɛ kalama kana seli tigɛ
ite seli tigɛ dɛ seli lɔ ye sunna le ye i dun ka farida daminɛ ka ban farida tɛ tigɛla sunna kosɔn et puis nin ye kaida le nin ye principe le ye hali seliji kɔnɔ misala bolo ma tumana min na i ɲana i m'i da ko i ma ji de ɲinu na i bɛ ɲɛ ta koli la ɲɛ tɛ farida le ye wa ni hakili jiginna kana ɲɛ tigɛ ka na da la a b'o cogo kelen na seli yɛrɛ kɔnɔ seli kɔnɔna la i tun kan ka sigi ka taya kɛ i ɲana i wulila i ko Allahu Akbar i wulila pewu i bɛ min na i bɛ farida de la taya in ye sunna le ye kana tigɛ ka na taa n'i ka seli ye donc principe le i ka farida daminɛ i ma seli lɔ seli lɔ in ye sunna le ye kana seli tigɛ kosɔn an ka misaliya dɔw ye imamu filila ka seli daminɛ o ko subhanallah dɔrɔn ka seli tigɛ i tɛ seli tigɛ i bɛ taa n'a ye le Allah ka faamuya diya ma naam a faamuna on va revenir sur la question en français ou bien on a compris je vais faire la prière de jour j'ai fait d'abord des nafila après la nafila j'ai enchaîné la prière de jour sans faire l'iqama l'appel à la prière c'est comme faire Allah Akbar j'ai oublié quand j'ai commencé la prière de jour qu'est-ce qu'il faut faire on n'interrompt pas la prière on continue et on a profité aussi il y a des situations qu'on a vues l'imam a oublié on n'a pas fait iqama l'imam a dit Allahu Akbar les fidèles disent subhanallah et tu vois certains imams vont couper la prière non ou bien les fidèles vont faire subhanallah ils veulent qu'ils coupent la prière non ils continuent la prière. Pourquoi? Il y a un principe. Quand on commence un acte obligatoire, on ne coupe pas l'acte obligatoire à cause d'un acte surrogatoire. Et on a donné 3 exemples. Ça, c'est un exemple. Dans l'ablution, lorsque tu as oublié de rincer la bouche, le nez, tu as commencé le visage, tu t'es rappelé, la bouche, c'est sunna, le visage, c'est farida. On ne coupe pas le visage pour venir sur la bouche. Également, dans la prière, après 2 rakats, tu dois faire la taïya. Tu as oublié, tu t'es arrêté. Tu es déjà dans farida. On ne coupe pas ça pour venir s'asseoir. Parce que la taïya là c'est sunna. Nam. Voilà. Ça c'est mon gars. Est-ce que tu dois réparer 2 sujoud pour réparer? Non. Il te faut y réparer. Il te krabla qui te bala qui te faut y. Oui. On ne répare pas hein. Tu veux faire une prière obligatoire, jour, as, maghrib, tu as oublié de faire l'iqama. Ou bien c'est toute la mosquée même qui a oublié de faire l'iqama. Et on a commencé la prière. On continue non seulement, et quand on finit, il n'y a pas bada, il n'y a pas kabla. C'est un acte surrogatoire de la prière, mais qui n'est pas dans la prière. Si c'était dans la prière, telle que la sourate qu'on lit, pour ajouter sur la fatiha, là on peut faire une affaire de kabla ou de bada. Mais l'iqama, ce n'est même pas dans la prière. C'est avant la prière. Donc on ne répare même pas. C'est compris? Très bien. Non. C'est la même question? Ma femme. Ah, moi, je trouve là quoi? Et ah oui, celui qui a fait par exprès, il lui-même, par sa volonté comme ça, il a refusé même de faire l'iqama. Là, c'est un péché. Hein? Non seulement c'est un sunna, mais ajur'atu ala tarki sunna ithmun. C'est un sunna. Mais le fait de faire par exprès pour laisser la sunna là, il y a un péché. Parce que le prophète n'a jamais laissé à l'iqama. Seulement que c'est les preuves de l'iqama qui montrent que c'est un sunna. Et j'ai une fois expliqué ici, il y a des sunnas que quand tu laisses délibérément, tu as un péché. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Non. Quand tu lances la paix, imagine la femme. Akase rakanani ke, kasel dafa, katlan awuli. Très bien. Hein? Oui, on va prendre l'exemple d'un imam. On est en train de faire la prière d'Isha. Les 4 rakats sont complets. Il a fait même la taïya, le dernier taïya. Et il s'est levé. Il a oublié. C'est oublié. On va dire subhanallah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'assoit automatiquement. Et même quand tu es seul, tu t'assois automatiquement. Hein? Je n'ai pas encore fini. Tu t'assois automatiquement. On peut même plus continuer même.
Et vous ne devez même pas le suivre aussi. 5e rakat. Maintenant, le fait qu'il s'est levé là, ça ajouté à la prière. On fait barda pour réparer. Afamna, quand tu es seul, c'est comme ça. Quand on est en diamant, c'est comme ça. Nam, Oussaz. Wa alaykoum salam. Dans 1 minute. Hein. Comme vous avez dit que Tahia, Oui. Souna, Oui. bon, parce que je connais certains pieds là. Oui. Tout fait pour qu'ils disent les Tahia là. Hein. Ils n'arrivent pas, même qu'à l'hommage aussi n'arrive pas. Bon, et c'est ça, prière. Voilà. On est dans un cas de quelqu'un, on l'a enseigné 10 ans, Tahia, il ne connaît pas. C'est comme ça que je l'ai dit. Hein. C'est-à-dire que quand tu l'enseignes, là, ça ne rentre même pas même. Il y a des personnes comme ça. Sa prière est comment? Mais là, c'est le principe. On l'a enseigné. Lui-même aussi, il veut apprendre. Mais ça ne rentre pas. Mais Dieu va lui pardonner. Ce n'est pas son choix. Qui est différent de l'autre qui refuse même d'apprendre. Ça n'est même pas dans son programme. C'est différent. Hein? Oui, même à la Moussa, même Fatia même. On l'a beau enseigner Fatia, ça ne rentre pas. Tu te connais. Tu connais ton intelligence. Mais wallah, tu ne connais pas tout le monde. Tu verras des cas. Toi-même, ça va t'échapper même. Toi, l'enseignant là, il y a des élèves que tu vas rencontrer souvent. Tu vas employer toutes tes méthodes, ça ne va pas passer. Donc c'est bon, on va s'arrêter ici. Hein? Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.